Bonjour à tous. Au nom de la directrice, des enseignants et du personnel de l'École Renaissance des Sourds, nous vous souhaitons la bienvenue. En cette journée internationale de la langue des signes et de la remise des attestations de notre formation, nous sommes très honorés de votre présence et nous vous souhaitons bonne fête. Nous allons maintenant passer à l'allocution de la directrice Madame Maron, Anne-Marie Maron. Donc sous vos acclamations s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chères autorités présentes, chers lauréats, c'est avec une immense joie et un profond respect que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette cérémonie de la remise des attestations aux enseignants et encadreurs en langue des signes. De 2 semaines de travail intense, de dévouement et d'efforts pour ceux qui ont choisi de devenir des ambassadeurs de la langue des signes et des défenseurs des droits des personnes sourdes. À vous, les enseignants certifiés, je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations. Vous avez entrepris un parcours exigeant non seulement en apprenant une langue, mais en vous engageant à être des ponts d'entre 2 ponts, celui du monde des entendants et celui du monde des sourds. Votre rôle est essentiel, car vous permettez à des milliers de personnes de communiquer, de s'éduquer et de s'intégrer pleinement dans notre société. Votre travail ne s'arrête pas ici. Ce certificat que vous recevez aujourd'hui, ce n'est pas seulement une attestation de compétence. C'est aussi un engagement envers une cause noble, celle de l'inclusion, du respect de la dignité humaine. Vous serez les artisans d'une société plus ouverte où la langue des signes n'est plus perçue comme une barrière, mais comme un enrichissement. Je tiens également à remercier les autorités présentes et les partenaires qui ont soutenu cette initiative. Votre engagement montre que vous avez compris l'importance de l'éducation inclusive et de la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Ensemble, nous posons les bases. Nous posons les bases d'une société plus juste, où chaque individu, quelle que soit sa différence, a une place et un rôle à jouer. Cela dit, mesdames et messieurs, je attirer aujourd'hui votre attention sur un sujet qui nous concerne tous, qui est l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Les sourds en particulier et la reconnaissance de la langue des signes. Trop souvent, les personnes sourdes se heurtent à des obstacles dans leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de la communication, de l'éducation et de l'accès à des services essentiels. Nous avons le devoir, en tant que société, de lever ces barrières pour assurer à tous une égalité des chances. La langue des signes n'est pas simplement un outil de communication, c'est une langue à part entière, avec sa propre grammaire et son propre vocabulaire. Voilà, merci beaucoup à Madame la directrice, Madame Maron. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour elle? Voilà.
Nous passons directement à l'allocution de David Sil. David, voilà, David, il est là, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour, chers invités. Bonjour, chères autorités. Bonjour à tout le monde qui est là. Je vous parle juste quelques mots de la part de SIL. SIL, c'est Société internationale linguistique. Et la vision de la SIL, c'est que nous aspirons à voir tout le monde s'épanouir en communauté en utilisant les langues qui comptent le plus pour eux. Il est vrai qu'en tant que SIL, la plupart des choses qu'on travaille avec, c'est les langues du Sénégal, les langues locales, les langues écrites. Pourtant, nous sachons qu'il y a beaucoup de langues de signes à travers le monde. Peut-être 150 langues de signes dans le monde. Maintenant, les derniers chiffres, les gens ne sont pas encore sûrs, mais ça tourne autour de 350, peut-être 400 langues de signes à travers le monde. Si on regarde dans des autres pays, il y a des langues nationales de signes. Maintenant, est-ce qu'il y a une langue de signes sénégalais ici au Sénégal? Ça, c'est une question qui mérite à réfléchir et faire la recherche. Ou bien, est-ce qu'il y a peut-être plus qu'un ici au Sénégal? Donc, SIL, au niveau international, a une équipe qui travaille avec des langues de signes, qui fait des recherches, qui crée des outils pour faire des dictionnaires en format de vidéo pour les langues de signes, qui fait la possibilité de faire des livres en numérique, en langue des signes, et qui fait la production aussi des écritures en langue de signes. Donc tout ça parle de valoriser les langues qui comptent le plus pour les communautés, quelle que soit la communauté, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Donc merci pour cette invitation aujourd'hui et nous encourageons tout le monde avec l'utilisation de leur langue. Merci. Voilà, merci beaucoup David. Nous passons maintenant à l'allocution de la présidente de l'association des sourds, présidente de l'association nationale des sourds du Sénégal, Madame Mariatou. Est-ce qu'elle est là, s'il vous plaît? Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà, donc l'interprétation sera faite par Safi. Merci. Bienvenue. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la Semaine internationale des sourds. Je m'appelle Mariette Ndao, je suis la présidente de l'Association nationale pour la promotion des sourds du Sénégal, dit ANPSS. Il faut amener les enfants sourds à l'école. C'est très important. C'est très important que le gouvernement aide les enfants sourds. Pour leur futur. Merci beaucoup. D'abord, Madame Sarr va venir pour représenter les parents d'élèves. Est-ce que Madame Sarr est là? Voilà, sous vos acclamations, s'il vous plaît, on va l'encourager. Mesdames et messieurs, honorables invités, bonjour. Je suis Madame Sarr et je suis mère d'une fille de 14 ans qui fréquente cet établissement depuis bientôt 10 ans. Donc moi, en tant que parent d'élève, je vais faire un plaidoyer sur la langue des signes parce que par rapport à l'expérience que j'ai vécue, cette langue m'a permis de communiquer avec ma fille. C'est des enfants qui sont sourds, mais qui communiquent. Ils ne parlent pas, mais ils communiquent à travers cette magnifique langue qu'est la langue des signes.
Donc, nous voulons lancer un vibrant un appel aux autorités pour mieux valoriser cette langue. Moi, je rêve que cette langue soit introduite à l'école comme matière facultative, pourquoi pas. Et qu'au Sénégal, tout le monde parle cette langue, même si c'est les bases, que les gens puissent dire bonjour, merci, bienvenue, comment vous vous appelez. Ce serait bien. Et comme ça, les enfants se sentiront vraiment sénégalais. Parce qu'ils sont étrangers. Parfois, je me dis que le sourd, s'il n'est pas bien accompagné, peut se sentir étranger dans son propre pays. Et parfois, ça commence au sein de la famille. C'est pourquoi aussi j'en profite pour lancer un message aux parents, leur dire d'apprendre cette merveilleuse langue. Moi, elle m'a beaucoup aidée. Parce que nous luttons tout le temps pour la marginalisation de nos enfants. Et pourtant, cette marginalisation commence au sein de la famille. Parce que l'enfant se retrouve dans une maison où tout le monde parle une langue qu'elle ne maîtrise pas. Faisons l'effort, s'il vous plaît, d'apprendre cette langue. Parce que ce n'est pas aux enfants de venir vers nous, c'est à nous de faire l'effort de venir vers eux en apprenant cette magnifique langue et de pouvoir communiquer avec nos enfants. Merci. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que Michel Ndo est là pour le témoignage? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Michel Ndour et je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse d'être parmi vous de la Journée internationale de la langue des signes. Moi, j'ai fréquenté cette école depuis mon enfance jusqu'à devenir adolescent. Et je voudrais aussi remercier vivement la directrice qui m'a beaucoup encouragée. Et elle encourage tout le monde. Nous voulons vraiment vous dire merci. Moi, je suis allée dans une école professionnelle après l'école avec beaucoup d'entendants. Et j'étais le seul sourd parmi eux. Mais je retenais bien tout ce qu'on enseignait et j'ai reçu mon diplôme. Donc, je ne veux pas, je suis regrettant de voir des personnes qui sont dans les rues en train de mendier. Ça me fait trop mal. Et on doit, premièrement, faire quoi? Aller à l'école, apprendre, voilà, et mieux comprendre, et pour que dans l'avenir, nous puissions avoir du travail. Donc, il ne faut jamais rejeter ce qui est du travail, parce que c'est précieux. Les sourds comme les entendants, qu'importe le handicap, Dieu est pour tous. Dieu est pour tous et Dieu nous aime autant et nous aime nous tous. Moi, je voudrais vraiment remercier Dieu parce qu'il m'a vraiment permis de pouvoir réussir ma vie. Voilà, vraiment, je prie que Dieu puisse vous bénir vous tous. Amen. Maintenant, nous allons passer un petit moment de divertissement avec les sourds. On est sketch qui sera animé par les sourds. Est-ce que l'équipe est prête? Voilà, nous allons vous présenter un sketch. Et il y a la famille Diop. Et au sein de la famille Diop, il y a 2 enfants. Suivez attentivement. Madame, il faut accompagner notre fils à l'école parce que c'est l'ouverture. Au revoir. Le garçon est parti à l'école. Il demande à la fille sourde de rester et de pouvoir balayer la maison. Fais le ménage. Voilà donc au sein de la famille Diop, la fille est restée à la maison pour s'occuper des travaux ménagers. Tandis que l'entendant est parti à l'école, il est envoyé à l'école. Salut, ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'à l'école tu as bien appris là-bas? C'est bien, c'est super? Oui, j'ai bien appris, c'est très super.
Ça va? Et à l'école, ça va bien? Ok, ça va, oui. Papa, moi je veux aller à l'école comme mon frère. Je veux aller aussi à l'école. Aller à l'école? Non, non, non. Pourquoi faire? Parce que là-bas, l'école, c'est seulement pour les entendants qui parlent. Toi, ta place est ici. Tu vas faire les tâches ménagères. Oh papa, je suis fatiguée. J'ai trop travaillé de ces tâches ménagères. Continue à travailler. Ah, donc Oui, laisse-moi continue. aller jouer au haï. Non, 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 il n'est pas question. Une de ses amies est venue la rendre visite et ensemble elles sont en train de jouer. Elles sont en train de jouer. Voilà, et elle est arrivée, une dame, au sein de la famille Diop, et qui leur... Donc, vous habitez où? Ah, moi je ne sais pas parler, je suis sourde. Où se trouve ta maman, ton papa? Où se trouve votre maison? Je pourrais aller les voir? Papa, voilà, cette personne-là, elle est venue nous rendre visite. Et toi, prends place. Ok. Ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Bien, merci. Je te laisse avec mes parents. Attends, je te donne de l'eau, quoi? Merci. J'ai vu votre fille sourde et elle ne part pas à l'école. Pour quelle est la raison? Elle n'a allé à l'école. On a cherché fatiguée là. Elle reste à la maison et travaille. Parce qu'ici, il n'y a pas d'école pour les signes. Elle fait les tâches ménagères et c'est fini. Ah, je vous ai compris. Mais la fille, le fait de rester à l'école, de travailler, s'épuiser en longueur de journée, ce n'est pas bien. Moi, je connais une école et il y en a plusieurs qui sont là-bas, d'autres sont comme lui. Est-ce qu'il est possible pour les autres d'apprendre à l'école? Moi, je ne sais pas. Oui, ton numéro, c'est quoi? Le numéro? Moi, je connais. Ils utilisent la langue des signes et ils apprennent comme les entendants. Le numéro de l'école? Donc, World Vision, et là aussi, il soutient les enfants. Et moi, je suis agente de World Vision. Je vais appeler quelqu'un de mes collègues pour qu'on puisse soutenir votre enfant. Voilà, c'est bon, je vais partir. Et par la grâce de Dieu, je vais revenir demain. Et là, je vais envoyer votre enfant madame. à l'école. Ok, merci beaucoup, madame. Le directeur là, il dit qu'il est possible pour les sourds. Non, moi je ne crois pas. Oh, sourd, impossible d'aller à l'école. Non, il est impossible. Avec les grandes... Non, ça c'est l'école, c'est pour les entendants seulement. Et là-bas, il étudie et il se développe. Où est la maman qui était venue ici? Il y a une femme qui était là, qui était venue ici pour me soutenir. Cette femme avait même promis que voilà, maintenant tu vas aller à l'école et tu vas commencer à étudier. Voilà, prépare-toi. Et là, nous allons attendre cette généreuse femme qui va venir t'amener à l'école. Est-ce que tu es prête? Ah oui, je suis prête. Elle dit au revoir à sa maman. Et elle est prête pour aller à l'école. Au revoir, maman.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Bien, merci. Voilà, j'ai envoyé cette fille sourde ici à l'école. Je ne la connaissais pas du tout, mais elle s'appelle Fatou Diop. Je l'ai amenée ici à C'est très l'école. bien. Ah, c'est très bien. Je vais payer son école. Je me chargerai de toute sa scolarité. D'accord. Voilà. Merci, madame. Voilà, bonne arrivée. Voilà, on va aller en classe. Ça va bien? Allez, prends place. Elle ne connaît pas encore les signes. Voilà, le directeur t'a amené en classe. Fatou Diop. Ton nom en langue des signes, c'est voilà, Fatou Diop. Oui, en langue des signes. Voilà, ça c'est ton ami aussi. Voilà, c'est une fille. Voilà, elle va. Voilà, ton nom. Elle va t'aider à signer ton nom. Fatou Diop. Pour moi, c'est Dara Djei. Aujourd'hui, voilà, nous allons commencer l'alphabet. Oui, je vais t'enseigner l'alphabet. Voilà. A, B, C. Encore, on va recommencer. A. B, C. Bravo! Oh, bravo. C'est Voilà. le temps de la récréation. Vous pouvez partir maintenant. Quelques années plus tard, l'enfant entendant a eu beaucoup de diplômes, mais il est vraiment désolé parce qu'il n'a pas de Mon travail. fils, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon père, c'est difficile. À l'école, j'ai travaillé. Maintenant, ce que je veux là, c'est emprunter les bureaux et aller chercher de... Voilà. C'est ça que je veux maintenant. Je veux m'en aller. Ah, non, assieds-toi. Non, mon fils, assieds-toi. Assieds-toi. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Pourquoi tu veux aller? Allez! Dans les pirogues, jamais de la vie. Restez ici au Sénégal et travaillez. C'est possible d'avoir un développement ici. Le sourd peut travailler comme n'importe qui peut travailler. Donc moi, je vais te soutenir. Mais le fait d'aller voyager par ces moyens, non. Ok, papa. Voilà, merci beaucoup. Ok, c'est d'accord. Quelques années, les années écoulées, et voilà la fille sourde est revenue aussi avec plusieurs diplômes. Et elle a aussi réussi sa formation Bonjour, professionnelle. madame. Bonjour. Ah, ma fille, bonjour. Asseyez-vous. Prenez place. Maman, papa, oh, c'était génial là où j'étais. J'ai appris, j'ai signé très bien même. Voilà, j'ai fait ma classe de 3e, j'ai réussi, j'ai eu mon BFM, le diplôme, le BFM, j'ai réussi. Et maintenant même, j'ai pu faire la formation en restauration et j'ai encore réussi. Et voilà, aujourd'hui, je reviens pour vous annoncer de très bonnes Moi, nouvelles. je pense que dans le passé, c'était impossible. Voilà, pour un jour de travail. Mais moi, vraiment, ta mère et moi, voilà, pardonne-nous, vraiment, pardonne-nous. Non, ne vous en faites pas, maman, ne vous en faites pas, Ah, papa. je suis sais désolé, que je vraiment. vous aime, je suis sourd, ne rejetez jamais les sourds. Dans la famille, nous sommes de la famille. Et Dieu va tous nous bénir. parce que Merci nous beaucoup, sommes ma là. fille. Merci, je suis très content. Ah, merci. Bonjour à tous, moi je suis sourde.
Mais je ne suis pas rejetée. Je suis un grand artiste. Je suis sourd, mais je suis égaux aux entendants. Et je crois qu'en cette journée internationale, c'est si précieux de la célébrer. Moi, je suis sourd et je suis capable. Je travaille la restauration. Bonjour. Moi, je suis sourd, mais non dépourvu de sens. Je suis en classe de 3e et je compte réussir à mon examen d'IBFM. Bonjour, bonjour. Moi, je suis sourd. Voilà, je travaille vraiment. Avec les sourds, le travail, c'est possible de la réussite. Je suis en classe de 3e. Bonjour à tous. Moi, je ne me sous-estime point. Voilà, j'ai déjà réussi mon examen de BFM. J'ai réussi. Et plus tard, je compte aller faire une formation professionnelle. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Maintenant, les sourds, vraiment, on est capable. Voilà, avant, j'ai réussi mon BFM et je fais la formation. J'ai mon diplôme en hôtellerie et j'ai réussi. Salut, salut, bonjour à tous. Moi, je suis sourde, mais non dépourvue de sens. J'ai de plein talent et je fais la restauration. Salut, salut, salut. Moi, je suis capable. Je travaille la couture et c'est vraiment une joie pour moi. Wow. Merci. Les enfants soldats, les enfants maltraités, les enfants de la rue, les enfants orphelins, les enfants sacrifiés. Moi, couche belle, je ne supporte pas de voir les enfants maltraités. Moi, couche belle, je ne supporte pas de voir les enfants maltraités. Les enfants se lèvent, les enfants se lèvent, les enfants se lèvent, les enfants se lèvent. Pourquoi tu m'as abandonné, maman? Pourquoi tu m'as abandonné, papa? Pourquoi tu m'as abandonné, maman? Pourquoi tu m'as abandonné, papa? Les enfants talibés, les enfants soldats, les enfants maltraités, les enfants... Donc nous pourrons dire qu'après la formation, il y a le suivi parce que les enseignants déjà ou les encadreurs sont constamment avec les personnes sourdes, voilà, pour les accompagner. D'ailleurs, quand ils vont dans les hôpitaux, on les accompagne. Voilà, on les accompagne, quel que soit là où, quand ils ont besoin de nous, ils ont besoin des encadreurs, ils sont toujours là avec eux. Voilà, et là aussi dans les classes, on est là, on passe pour voir exactement est-ce que la mise en pratique est là. Et je vois avec les autres enseignants que je forme aussi en langue des signes, avec HI, ils ont un système d'évaluation et de suivi, et aussi de la formation continue en créant des cellules pédagogiques, en multipliant les cellules pédagogiques, et voilà aussi multiplier encore les formations dans le but de recycler les enseignants. Moi, je pense que déjà, il y a le ministère de l'Action sociale et c'est notre ministère tutelle en tant que des personnes vivant avec un handicap. C'est le ministère de l'Action sociale, mais ça entrave aussi d'autres ministères parce qu'il y a aussi le ministère de la famille. Quand on parle de l'enfant, il y a aussi le ministère de la famille. Et quand on parle de l'éducation, il y a aussi le ministère de l'éducation. Voilà, donc ça serait bien, il y a une branche, voilà, là où vraiment il y a un directeur chargé de faire le suivi des personnes en situation d'handicap. Malheureusement, le principe n'est pas toujours respecté. Donc il y a les élèves au niveau du collège qui restent et nous continuons avec eux dans la formation professionnelle. Cette formation, c'est pour pouvoir faire intégrer, voilà, insérer les sourds après l'école, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc nous ne voulons pas qu'ils restent encore dans les rues. Et c'est la raison pour laquelle c'était la source de notre motivation de créer cette formation en couture, en art, bijouterie,
informatique. Voilà, donc les enfants qui fréquentent notre école se bénéficient de cette formation. Et là, quand ils finissent après le BFM, malheureusement, nous n'avons pas encore le lycée. Voilà, nous n'avons pas encore le lycée. Mais là, quand ils finissent, quand ils réussissent au BFM, nous les orientons dans des formations professionnelles, dans des écoles professionnelles, là où l'enfant a choisi. Voilà, donc la personne qui est douée en art, on va l'inscrire dans une école. Voilà, des beaux-arts. Nous avons inscrit des élèves dans des écoles des beaux-arts. Nous avons inscrit nos élèves en couture. Nous avons inscrit nos élèves en élevage et agriculture. Voilà, donc et il y a une personne qui se charge du suivi, donc qui est constamment en contact avec les formateurs. Et de là aussi, il y a quelqu'un qui part toujours avec eux pour interpréter en langue des signes. Et là, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu parce que depuis que nous avons commencé cela, nos enfants sourds, il y a beaucoup de personnes maintenant sourdes qui travaillent en raison de cette formation. Ñu leen di jàngale waaye ca noonu tam ñun dañ leen di jàngal mooy formation professionnelle maanaam si métier yi daal voilà ñun yemuñu ci jàngale rek waaye dañ leen di former en même temps parce que li ñu bëgg moo di ne suñu xale yi bu ñu génnee suñu école lan la ñu mën a def ca noonu nag la ñu sàkk la nga xamante ne mooy branche formation professionnelle donc mu ñu koy def couture dañuy ñaw dañuy def informatique dañuy def art dañuy def bijouterie maanaam ay bijoux yooyu dañuy def bijouterie dañuy def restauration si noonu xale bi bu amee BFM noonu amuñu cycle boo xamante ne mooy le lycée amaguñu le lycée donc ce que nous sommes en train de faire dañ leen di yóbbu ci yeneen école yi nga xamante ne ñoom am nañu compétence parce que ñun formation initiale la ñuy def waaye dañuy dem feneen nag ndax mun a am seeni diplôme ca noonu lañ leen di inscrire ci école maanaam xale bi bu fekkente ne couture la choisir la tànn ñu yóbbu ko ci école couture ki nga xamante ne dafa tànn élevage ak agriculture ñu yóbbu ko foofu waaye gis nañu ne ca ñoonu tam yemuñu rek ñu inscrire leen bind leen foofu wocc leen déedéet waaye dañoo am benn nit koo xamante ne mu ngi nekk suñu école di fi jàngale waaye kooku tam dafay daal di woo yore numéro ñooñu yëpp di woote ba xam naka la xale yi di évoluer ci noonu tam xale yi dañuy am accompagnant maanaam kenn koo xamante ne fi ñuy formé woo dafay nekk di ko interpréter ci maanaam ci langue des signes voilà kon ñun loolu la ñuy def te gis nañu ne daal am na solo lool ndax suñu xale yooyu yëpp ñu ci ëpp lépp ñu ngi liggéey c'est vrai que liggéey ñu maanaam si état voilà mais ci seen i jëmmu bopp ñu ngi jéem ak seen i parents di créer leneen ak leneen te ñu ngi ciy am ñu ngi ciy barkelu. lii dañ ko jagle maanaam la langue des signes kàllaama naka la ñuy waxee ci ak loxo yi ak geste yi voilà te loolu dafa nekk ci àddina sépp ñoo koy féete maanaam semaine bi depuis lundi ba ñu tàmbalee lundi ba tey ba dimanche donc bépp nit ñi ñu ngi koy feetoo voilà tey ñoo si suñu biir moo taxoon ñu jàll di jël comme ñun ñu ngi liggéey ak muuma yi donc li ñu mën a def moo di ne ñun tam ñu daal di taxaw temm gunge leen ci bésu tey jile tey mu fekk tam ñun ci suñu bopp ñu ngi doon def formation te noonu la ñu jël ñaari yëpp daal di ko boole mu doon benn bés rek ñu daal di def fête boobu mooy ñu joxe mooy certificat bi nga xamante ne c'est fin de formation à la langue des signes ak bésu bi nga xamante ne àddina sépp ñoo koy féete muy la langue des signes. voilà ci at gi ñu am nañu 113 élèves voilà ci 113 élèves yooyu am nañ ñi nga xamante ne 15 personnes ñoom dañuy wax voilà donc nekkuñu ay muuma kese mais dañoo am domaine inclusion maanaam dañu boole ñëpp daal dañuy boole mooy kii wax ak kii dul wax voilà ñu bokk classe. Parce que nous sommes des mineurs. Et les enfants en position de pour la mélodie. Plus de mélodie dans mon cœur. Plus de mélodie dans mon cœur. Plus loin des pouces en l'air. Plus de mélodie dans mon cœur. Plus de mélodie dans mon
fléchis. En sol la la. La 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 fléchis, on sol la la, on tourne en rond. La 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 Merci. Merci pour votre amour manifesté aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Et les musiciens, prenez-moi le gros mangeur, le gros tiers, le gros mineur, parce que nous sommes des mineurs. Et les enfants en position de pour la mélodie. Plus de mélodie dans mon cœur, plus de mélodie dans mon cœur. Plus loin des pouces en l'air. On sol la la. On sol la la, on tourne en rond. La 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 la
Voilà, donc nous voulons d'abord remercier tout le monde pour véritablement votre présence parmi nous ce matin. Ça a été un plaisir pour nous. Nous vous sommes très reconnaissants. Alors, à présent, nous allons passer maintenant au cocktail et à l'exposition. Merci et à la prochaine.